Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie tout d'abord de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Donc effectivement, ça fait plaisir. Espérons que l'aventure puisse continuer le plus longtemps possible. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois d'octobre 2024, par signe et par date de naissance. Vous pourrez regarder, vous pouvez aller directement vers la partie qui vous concerne. Cet horoscope, enfin ces différents horoscopes peuvent être valables pour votre ascendant, pour votre lune aussi, les deux autres éléments importants dans un thème de naissance. Donc vous pourrez regarder à la vidéo, pour chaque signe, vous allez donc trouver une correspondance entre un degré précis de votre ascendant ou de votre lune avec une date de naissance. Ça permet un petit peu d'avoir des éléments complémentaires. À la suite de cette introduction, vous aurez aussi les tableaux qui permettront de savoir où vous en êtes aussi par rapport à votre endroit précis du zodiaque, quelles sont les planètes qui vont vous influencer durant ce mois à venir, ce mois d'octobre. Oui, octobre, qui dit bientôt fin d'année, qui dit aussi bientôt horoscope pour la nouvelle année 2025. Ils sont en préparation et voilà, je tenais à le signaler qu'une petite surprise sera donc prévue. Voilà, ça va se mettre en place. Et donc, voilà, restez au courant. Là, je ne le dis pas souvent, mais inscrivez-vous à ma newsletter pour être un petit peu plus au courant de mon actualité, puisqu'elle va être pas forcément riche, mais de toute façon, il y a un événement en perspective, et donc je le dévoilerai tout doucement au fur et à mesure que je serai de plus en plus au point. Voilà. Eh bien donc, vous pouvez regarder maintenant votre vidéo, il n'y a pas de souci, sauf que oui, j'allais oublier à chaque fois, la météo, je dirais, astrale, au niveau donc, de ce mois-ci, donc Pluton reprend le mouvement droit du zodiaque, à la fin du Capricorne, donc c'est vrai que ça y est, on est presque sur le départ par rapport au Verseau, donc c'est vraiment les derniers moments un peu voilà, remuants, pourquoi pas, au niveau du Capricorne, à la fin du Capricorne, à la fin du Cancer, à la fin de la Balance, à la fin du Bélier. Donc voilà, ça peut être une période intéressante aussi, c'est pas non plus que des périodes de destruction, Pluton, ça peut être une période aussi vraiment forte, créative, à la fin du Poisson, à la fin de la Vierge. Donc allez-y, on en profite pour ces deux fins de signes-là, c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Vous avez aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, en Gémeaux, qui était au tout début du troisième décan, donc c'était une excellente nouvelle pour les lions et Verseaux de ce troisième décan. Ça va, voilà, tout doucement, voilà, Jupiter reprend, donc va plus regagner les terres du deuxième décan. Donc voilà, on en profite encore une fois, c'est pareil, mois d'octobre, on en profite. On en profite aussi de Mars, qui avance dans la deuxième moitié du Cancer. Et donc effectivement, ça peut être une très bonne nouvelle, dynamisante, de la combativité aussi. Donc je pense plutôt troisième décan, fin de deuxième décan du Scorpion, et idem, fin du deuxième décan et troisième décan entier du Taureau. Donc voilà, vraiment une belle période en ce qui vous concerne pour ces deux signes-là. N'oublions pas aussi, on est dans la période de la Balance, et il y aura vraiment pas mal d'éléments astrologiques en Balance, la Lune noire et l'astéroïde Junon. Donc honnêtement, ça va pas forcément dans l'ensemble, c'est pas forcément un mois fantastique pour les Capricornes de manière générale, pour les Béliers, pour les Balances aussi, d'une certaine manière une période anniversaire qui n'est pas forcément la plus confortable, et aussi pour certains cancers. Donc, misez plutôt sur le mois de novembre parce que ce ne sera que passager. Justement, ça me permet de vous dire la chose suivante que je dis d'habitude. N'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner, tout cela n'est que provisoire. Né du 20 avril au 23 avril.
En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne, donc quasiment en Verseau, hein. Pluton vous concerne de manière continue, hein, depuis quelques mois, hein, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et donc, voilà, vous êtes arrivé à un point, peut-être de non-retour, c'est vrai, hein, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan social. Il y a vraiment le besoin bien d'avoir un mode de vie différent à ce niveau-là, hein, de vous organiser différemment, voilà, il y a vraiment des remises en question très profondes, hein, pour ce mois-ci, qui sera pas forcément le mois le plus simple, faut être franc. Mais il y a vraiment cette, voilà, cette, émergence, cette, comment dire ça? Cette, pas renaissance, mais, l'impression d'alternative, cette impression de voir autrement. Donc pourquoi pas sur un plan professionnel, on change de métier, on change de branche, hein. Ça peut être aussi, on change de structure, hein, on prend une certaine indépendance, pourquoi pas? Mais il y a l'idée vraiment de se rendre compte de qu'est-ce qui est important, hein. Il y a vraiment le fait d'avoir oui, de l'émergence de nouvelles valeurs, de nouvelles hypothèses aussi, de nouvelles propositions, hein. Hypothèses dans le sens, ah, ça pourrait finalement me convenir, hein, par rapport à tout ce qui me convient plus. Il y a vraiment une envie de sortir de certaines impasses, hein. Peut-être sur le plan amical, sur le plan, pourquoi pas, par rapport à votre lieu d'habitation, hein. Il y a vraiment le fait d'avoir un standing, d'avoir un train de vie qui correspond réellement à vos attentes. Donc on est encore dans quelque chose d'assez, comment dire ça, d'assez global, d'assez, voilà, quelque chose d'un petit peu en gros, hein, qui n'est pas forcément dans le détail, qui n'est pas forcément encore, voilà, dégrossi justement. Donc il y a vraiment ce besoin-là pour ce mois d'octobre d'oser, de tester aussi, hein. Et donc du 12 octobre au 17 octobre, vous aurez l'opposition de Mercure en Scorpion. Donc il y a vraiment cette notion-là de lancer un petit peu des petites piques, voilà. Et puis si je faisais autrement, hein, voilà, il y a un petit peu ça l'idée. Donc voilà, des discussions qui pourraient émerger, oui, qui pourraient arriver, pourquoi pas même au niveau sentimental par rapport à des proches, hein. Et bien en fait, le fait de voir un petit peu les réactions des uns et des autres et de se dire, ah bah voilà, si je me présentais sous un autre visage, qu'est-ce que vous en penseriez? Mais dans l'idée aussi que vous avez vos idées, hein, peu importe le regard des autres, mais dans le sens aussi, quel serait le niveau de réaction, hein, pourquoi pas, il n'y a pas forcément de la colère, il n'y a pas forcément des choses désagréables, mais voilà, il y a le fait d'annoncer un peu plus cash, un peu plus directement ce qui vous ferait plaisir, sans forcément être sur au conditionnel, voilà, sans forcément être sur quelque chose d'affirmatif, hein. Du 19 octobre au 29 octobre, vous aurez l'opposition du Soleil en Scorpion. C'est traditionnel, mais à défaut d'autres stimulations astrales, hein, donc traditionnel pendant cette période-là de l'année, hein. Donc voilà, c'est plutôt le moment où justement, voilà, y a pas forcément, on vous demande pas forcément de vous montrer, d'être au taquet, je dirais, d'être vraiment au carré par rapport à des projets, par rapport à des comptes rendus, par rapport à vos présentations. C'est vraiment le moment où il faut regarder ce qui se passe autour de vous. Voilà, prenez le temps d'une petite pause, d'un petit silence, hein. C'est vraiment dans ce sens-là par rapport à Pluton. Voilà, c'est vraiment peut-être un moment d'introspection, de regarder encore et encore ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être transformé, hein. Et voilà, et aussi constater, ça peut être le moment aussi, l'insatisfaction, l'étouffement aussi de ne pas pouvoir exprimer sa véritable nature aussi, ça peut être ça aussi. Donc ça peut être des sensations fortes, c'est vrai, des moments un petit peu, comment dire ça, un petit peu qui retournent un peu les boyaux, hein, un petit peu ça qu'il faut voir, mais ça peut être un moment où justement, ça va vous permettre de mieux cibler ce qui vous intéresse réellement. À la fin du mois d'octobre, dans cette même période, hein, vous aurez Junon à la fin de la balance, donc quasiment en Scorpion, qui va se placer en opposition avec le Soleil aussi, hein, et vous aurez la dissonance de Mars à la fin du Cancer, donc quasiment en Lion, hein. Donc ça va être une période de transition pour un mois de novembre, un peu plus, comment dire ça, où il va falloir relever certains défis, c'est vrai, hein, peut-être sur un plan un peu plus privé, hein, parce que justement, eh bien, vous avancerez, vous serez beaucoup plus au clair dans différentes affaires professionnelles, sociales, mais est-ce que dans l'intimité, est-ce que sur la sphère un peu plus privée, pourquoi pas amoureuse, on acceptera ces différents changements. Donc il y a un moment, il y a un petit, voilà, mois de novembre, plaque tournante aussi, il y a des choses qui vous seront évidentes, pas pour les autres. Donc des moments, il va falloir vraiment être dans l'explication, dans l'affirmation, hein. Et effectivement, il y a vraiment le besoin de ne rien lâcher, de ne rien non plus, je dirais, céder par rapport à des pressions extérieures. Vous voudrez montrer un nouveau visage.
Né du 24 avril au 26 avril. Un mois d'octobre très calme en ce qui vous concerne, octobre 2024, avant un mois de novembre beaucoup plus corsé, je tiens à le dire. Ça va vous demander de mettre les bouchées doubles pour ce mois de novembre. Il va falloir vraiment être dans l'efficacité, dans la performance, par rapport à Mars qui va passer en Lion. Voilà pourquoi je dis ça. Donc, une période d'octobre où il y a vraiment très peu d'éléments astrologiques. Donc, c'est vraiment un moment où il va falloir aussi être au clair dans ses affaires, de préparer le terrain. C'est dans ce sens-là. Vous avez la nouvelle lune en balance pour le 2 octobre, qui est marquante pour vous, et qui est donc marquante aussi pour les jours suivants. Donc, elle se place dans un signe neutre, à défaut d'autres éléments astrologiques. Donc, un début de mois où vous devrez, voilà, trier, ranger, épurer aussi ce qui est resté un petit peu en retard. Pourquoi pas sur le plan administratif, mais peut-être sur le plan de votre santé aussi. Il y a vraiment le besoin, bien, de recharger les batteries, de se sentir en forme pour affronter la suite. Et ça peut être un moment où vous allez le sentir aussi, quand vous allez vous diriger vers des semaines qui seront un peu plus laborieuses. Donc, une nouvelle lutte qui vous met en garde, c'est vrai, mais qui vous permet aussi d'avoir des ressources, d'avoir de la réserve, de vous dire j'aurai de l'énergie, j'ai le courage d'affronter voilà, des situations un peu plus complexes. Mais bon, je sais, ça peut vous rendre beaucoup plus déterminé d'une certaine manière. C'est aussi un moment où vous pourrez préciser un peu plus vos objectifs professionnels, pourquoi pas au niveau sentimental. Il y a vraiment l'idée de savoir exactement à quel moment c'est satisfaisant pour vous, à quel moment aussi c'est pas satisfaisant. Voilà. Il y a vraiment l'idée d'avoir une idée un peu plus oui, carrée, une idée un peu plus précise, mais dans le sens aussi d'avoir, oui, quelque chose de plus quadrillé, c'est mon idée, de ce que vous pourrez évaluer et ce qui pourra vraiment être intéressant ou ce qu'on pourra améliorer. Peut-être sur un plan, oui, sur un plan un peu plus privé. C'est un peu ça l'idée. Du 14 octobre au 19 octobre, vous aurez l'opposition de Mercure en Scorpion. Donc cela peut correspondre à une période où vous allez peut-être faire des effets d'annonce, dans ce sens-là. J'ai décidé quelque chose. Voilà, dorénavant, ça sera voilà, vous prendrez vos dispositions, vous prendrez les devants, peut-être sur un plan professionnel, par rapport à un client, par rapport à une administration. Voilà, c'est comme ça. Voilà, vous annoncerez la couleur. C'est ça ce que je veux. Encore une fois, voilà où est mon critère de satisfaction. Là. Et les autres, ils n'ont plus qu'à accepter ou refuser, mais en gros, c'est à prendre ou à laisser. Donc, vous aurez ce côté assez franc. Voilà, l'opposition de Mercure, c'est dans le sens, vous laisserez l'autre disposer de ce qu'il oui, de ce qu'il convient. Donc, l'autre aura le dernier mot. Peut-être le partenaire amoureux, un membre de votre famille. C'est vraiment dans ce sens-là. Vous mettez vos conditions, voilà, d'une manière très diplomate finalement. Et ça sera aux autres de voir en fonction de ce que vous aurez pensé, en fonction aussi de vos opinions ou de vos idées. À partir du 23 octobre, à défaut d'autres éléments astrologiques importants, à partir du 23 octobre, vous aurez l'opposition du Soleil en Scorpion, et c'est vraiment encore une fois ce sens-là qui est montré. Vous laissez un petit peu les autres mijoter, voilà, réfléchir par rapport à vos propositions, par rapport à vos intentions, par rapport à vos sentiments aussi. Il y a vraiment le fait que les autres prennent un petit peu de l'importance aussi, parce qu'il va falloir aussi savoir sur qui vous pourrez compter le mois prochain, qui sera un peu plus réticent par rapport à vos nouvelles idées, par rapport aussi à vos envies, de pas trop non plus rester sur quelque chose de superficiel, par rapport à des projets, pourquoi pas. Regardez tout ce qui peut être partenariat, tout ce qui peut être rivalité. En tout cas, vous finirez le mois d'octobre avec une idée beaucoup plus claire, concernant le relationnel, qui vous suit ou qui finalement est un peu plus divergent avec vous-même. Donc vraiment, il y a l'idée de savoir, encore une fois, oui, de savoir exactement sur qui vous pourrez compter. Né du 27 avril au 1er mai. Jusqu'au 13 octobre, vous avez en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne, qui est vraiment bien placé en ce qui vous concerne. J'insiste, j'ai peut-être dit le mois dernier. Mais donc vraiment, Cérès vous a accompagné pendant une bonne partie de l'été, même encore au mois de septembre. Et donc, c'est vraiment une phase, vraiment une première moitié d'octobre, où vous récoltez certains fruits, par rapport à des efforts, peut-être professionnels, administratifs, financiers. Mais c'est vraiment le moment des retombées sympathiques. Alors ça, c'est pas non plus aussi extravagant, aussi concret d'une certaine manière que Jupiter, mais il y a vraiment cette notion-là de vous sentir un peu plus à l'aise,
peut-être par rapport à vos domaines de compétences, par rapport à votre vie un peu plus matérielle. Voilà, il y a vraiment le fait d'avoir eu un petit coup de pouce qui vous permet finalement, petit coup de pouce, pas forcément financier, hein, c'est peut-être un petit coup de pouce amical, un petit coup de pouce, mais voilà. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir aussi, de se sentir un peu plus enfin, mieux orienté, hein, vers ce qui est profitable, vers une forme de réussite, hein. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de ne pas non plus perdre son temps inutilement, hein. Effectivement, il y a vraiment cette notion-là d'aller droit au but, vers ce qui est intéressant, vers ce qui est fructueux, hein. Et peut-être, ça peut être une période de confort, de tranquillité, d'insouciance, hein, pourquoi pas, c'est possible, hein. Jusqu'au 3 octobre, pour le tout début du mois, vous avez juste l'opposition de Vénus en Scorpion, hein. Voilà, ça peut être justement un ensemble sympathique, une impression de douceur. On a envie un petit peu de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres. Voilà, on est un petit peu plus à l'écoute des attentes du partenaire amoureux, des proches, de la famille, hein. Et donc, ça peut être un moment où vous aurez envie aussi, peut-être sur un plan professionnel, par rapport à une équipe de travail, vous aurez envie un petit peu plus de vous rapprocher tout simplement, d'écouter, voilà, de vibrer un petit peu, ouais, vraiment de faire quelque chose en commun. Il y a vraiment cette notion-là pour commencer le mois d'octobre où on est en harmonie, on est en équipe, on est, voilà, il y a vraiment l'idée de cette impression-là d'être soudé et de pas non plus trop, oui, partir dans des considérations personnelles ou faire quelque chose en solo, hein, dans le coin voilà, en catimini. Il y a vraiment le fait d'être tranquille, voilà, et de partager aussi, de se plier un petit peu aux exigences, hein, par rapport à l'opposition de Vénus. À partir du 16 octobre, vous aurez le retour sympathique, comment dire ça? Oui, sympathique, constructif, voilà, donc de Saturne en Poisson, hein, donc c'est vraiment la toute dernière phase, hein, en ce qui concerne ce cycle, comment dire ça? Oui, ce soutien de Saturne, hein. Et donc là, vraiment, à partir du 16 octobre, vous allez pouvoir réaliser qu'on peut enfin boucler, sceller, estampiller, vraiment, un projet important, un projet de longue haleine. Voilà, c'est vraiment, peut-être un permis, une autorisation, hein, enfin sur le plan administratif. Ça y est, la voie est libre, elle est dégagée, on peut enfin peut-être s'installer, peut-être, oui, ça peut être suite à un déménagement qui a peut-être traîné, et là, enfin, c'est pas forcément le déménagement en lui-même, mais c'est le fait de s'installer, de se sentir enfin chez soi, de s'implanter. Ça y est, enfin, avec Saturne, voilà, ça peut être aussi par rapport à un réseau, par rapport à un environnement professionnel. Ça y est, c'est bon, il y a des fondations. Enfin, même plus que ça, des fondations, mais vraiment dans le sens aussi, ça commence à porter ses fruits, ça commence enfin à être beaucoup plus souple, à être beaucoup plus rond, beaucoup plus fluide. Donc, voilà, enfin un soulagement, on va dire ça comme ça, pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre, hein. Du 16 octobre, tout au début de cette période-là, hein, du 16 octobre jusqu'au 22 octobre, vous aurez l'opposition de Mercure en Scorpion, hein. Donc ça peut être un moment, je dirais, un peu plus où vous allez faire votre publicité, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Vous prendrez la parole, vous oserez. Alors vous oserez peut-être vous confronter, hein, par rapport à l'opposition de Mercure. C'est pas juste, voilà, tout ce que je dis c'est très bien, et puis circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas dans ce sens-là. Vous irez peut-être un peu plus pas la confrontation, mais un peu plus à la discussion, hein, entre, je dirais, les arguments, vos arguments, les arguments contraires. Donc il y aura vraiment une envie, peut-être sur un plan administratif, de faire valoir vos droits, hein. C'est vraiment ça l'idée, hein, vraiment de montrer exactement votre démarche, votre démonstration, hein. Et vous y arriverez. Et sans saisirez un petit peu dans la lutte que vous pourrez un peu plus asseoir vos positions, mais la lutte des idées, hein, c'est dans ce sens-là. Donc, pourquoi pas, des petites frictions, mais au bout du compte, effectivement, vous aurez raison, hein. À partir du 26 octobre, vous aurez l'opposition du Soleil en Scorpion, à défaut d'autres éléments astrologiques importants, hein. Donc, un moment aussi où vous devrez être un peu plus attentif à ce qui, oui, un petit peu comme les taureaux nés juste avant vous, en fait, à regarder qui peut vous aider, qui peut être un peu plus réticent par rapport à vos envies, par rapport à vos projets, hein, pourtant constructifs, pourtant évidents, hein, logiques, hein, par rapport à Saturne. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que vous ne ferez pas que des heureux, hein. Effectivement, ça peut être des gens encore que vous pourrez convaincre, peut-être par rapport à une clientèle, par rapport à une équipe de travail, peut-être par rapport à une hiérarchie. Mais en tout cas, vous avez une idée bien droite, c'est autoroute en ce qui vous concerne. Après tout, si on ne vous apprécie pas ou si on n'apprécie pas trop vos procédés, ça peut être ça juste l'idée, hein. En tout cas, eh bien vous continuerez dans votre manière, tout en sachant exactement
quoi avons annoncer aux uns et aux autres, hein, dans l'idée vraiment de pouvoir aussi être tranquille par la suite et de ne pas non plus trop être dans, comment dire ça? Oui, de pas trop non plus être dans la surprise des réactions des uns et des autres. Vous saurez tout anticiper, hein, vous aurez tout programmé, donc il y a vraiment l'idée de passer un mois de novembre en béton, à ne pas trop non plus vous faire embêter et d'aller jusqu'au bout de vos idées. Né du 2 mai au 7 mai. Pour tout le mois d'octobre 2024, vous avez Saturne en soutien en Poisson, hein, mais vous avez aussi de manière très intéressante en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein. Donc oui, deux éléments astrologiques qui vont vraiment vous apporter, oui, qui vont vraiment pouvoir vous permettre d'avancer, hein, voilà, qui vont vous apporter des résultats, qui vont vous apporter un pied à l'étrier, hein, ça peut être ça sur un plan professionnel, sur le plan social. C'est vraiment le moment où vous passez à autre chose, hein. On peut être un peu plus visible, hein, ça peut être ça l'idée. Il y a vraiment l'idée donc oui, à ce que votre travail, vos efforts soient reconnus, hein. Donc c'est vraiment le moment où effectivement on a le vent en poupe. Alors c'est pas de manière magistrale, même pardon, magistrale, c'est pas forcément des moments où effectivement, voilà, vous n'êtes pas au centre des préoccupations, vous n'êtes pas au devant de la scène, hein, mais c'est plutôt le contraire, hein. Vous êtes plutôt dans la préparation, dans quelque chose qui permettra petit à petit de se faire valoir, hein, dans ce sens-là, par justement ce côté très construit, très programmé, hein, par rapport à Saturne, où vous avez les idées claires, vous savez ce que vous voulez. Voilà, il y a vraiment l'idée donc d'avoir aussi une ligne de conduite, un programme vraiment bien carré, réaliste, hein, c'est dans ce sens-là aussi, hein, peut-être sur un plan, pourquoi pas administratif, sur le plan financier. Donc on redresse la barre, on y va, et là, par rapport à ce mois d'octobre, un peu plus de souplesse, un peu plus de largesse aussi, peut-être sur un plan financier, on peut enfin se permettre, hein. On peut se permettre aussi de prendre la parole, hein, ça peut être ça l'idée. Vous gagnez du terrain, mais vos positions sont de plus en plus solides, de manière à pouvoir avancer certaines de vos idées, certaines de vos opinions, hein. Donc ça peut être un moment, effectivement, on va pas vous regarder de la même manière, hein, parce que votre parole est de plus en plus importante. Vous devenez de plus en plus une personne essentielle au sein d'un groupe, hein, peut-être par rapport à des amis, hein, ça peut être ça l'idée. Jusqu'au 8 octobre, vous avez le soutien de Mars en Cancer et vous avez en opposition Vénus en Scorpion, hein. Donc deux planètes qui sont plutôt sympathiques comme ça, hein, mais pas forcément simple, hein, dans le sens où vous y allez, vous y allez, quoi, vous êtes dynamique, vous avez de l'énergie, vous allez droit au but. Il y a vraiment cette notion-là de faire des efforts, d'être dans la construction ou hein, d'être dans la proposition. Mais par rapport à l'opposition de Vénus, ça pourrait un peu chipoter. Oui, mais finalement, il faudra peut-être corriger ça ou là, ça me plaît pas. Voilà. Donc voilà, on va garder son calme par rapport à, par rapport à Saturne. Mais ça peut être intéressant, peut-être qu'il y aurait des critiques constructives, peut-être que ça vous permettrait d'affiner un peu plus votre travail, d'affiner un peu plus vos projets. Finalement, vous allez suivre parce qu'au bout du compte, ça vous permet d'être encore plus par la suite performant, encore plus oui, net et sans bavure. Au bout du compte, au bout d'un moment, on ne dira plus rien. Il y a vraiment un côté impeccable, très dans l'exigence, c'est vrai, mais encore une fois, bah, vous gagnerez du galon. Et bien, après tout, une fois tout sera réglé, une fois que vous pourrez contenter les uns et les autres, après tout, finalement, eh bien oui, c'est bien aussi d'être un petit peu titillé. Vous allez remarquer aussi, d'une certaine manière, que vous pouvez encore et encore faire des progrès, hein. Du 19 octobre au 25 octobre, vous aurez cette fois-ci Mercure en opposition, oui, Mercure en opposition au Scorpion, hein. Donc là, ça peut être un moment où vous allez un peu plus exposer certains de vos points de vue, être un peu plus dans la démonstration, être un peu, oui, ça peut être un moment de négociation aussi, pourquoi pas, hein. Et donc, ça sera favorable, hein, mais c'est un moment un petit peu tendu hein, par rapport à l'opposition de Mercure. Voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Vous aurez cette impression, en fait, de marcher sur des œufs. Voilà, peut-être que vous laisserez parler l'autre ou l'adversaire, hein, la personne que l'on veut convaincre, hein, et peut-être ça peut être le partenaire amoureux ou une nouvelle personne, hein, ça peut être ça l'idée, hein, un inconnu, hein. Voilà, on ne sait pas trop, on se méfie, donc allez-y tout simplement, effectivement, passez votre tour, hein, laissez parler, et puis à ce moment-là, vous pourrez réagir en fonction de vos idées, de votre programme, et là, d'une certaine manière, personne, oui, pas grand-chose ne pourra vous résister. Né du 8 mai au 11 mai.
Jusqu'au 14 octobre, vous avez le soutien de Saturne en Poisson, hein, et vous avez en harmonie l'astéroïde de Vesta en Vierge, hein. Donc 2 éléments astrologiques qui vont vous permettre de joindre l'utile à l'agréable, hein. C'est vraiment dans ce sens-là. Il y a vraiment cette notion-là de travailler, d'exercer, d'opérer, de voilà, de faire des efforts, hein, vraiment, mais dans le sens, dans un lieu, dans un endroit plaisant, hein, dans un endroit qui est rassurant, qui est sympathique, qui est chaleureux, hein, pourquoi pas, hein. Ça peut être même au niveau des loisirs, hein. Il y a vraiment cette impression-là de, eh bien, de faire quelque chose qui vous semble simple, va vous sembler évident, qui va vous sembler sympathique. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. On fait quelque chose, on va, comment dire ça, oui, vos activités quotidiennes vont vous sembler vraiment plaisantes, hein. C'est pas forcément les tâches, les tâches domestiques, hein, c'est pas forcément ça, mais il y a vraiment cette impression-là d'avoir un quotidien qui vous permet d'avancer, hein, par rapport à Saturne. C'est vraiment dans ce sens-là. Vraiment un quotidien qui vous permet de vous rendre compte de la facilité, de l'évidence, voilà, de la simplicité aussi, par rapport à des compétences aussi, de nouvelles compétences que vous êtes en train d'exercer. Ah, finalement, voilà, ça s'imbrique, ça s'emboîte de manière sympathique. Alors pourquoi il y a du mouvement? Eh bien, c'est parce qu'aussi jusqu'au 18 octobre, vous avez le soutien de Mars en Cancer, donc il y a vraiment cette impression-là, donc d'avancer, hein, vraiment vers une direction sympathique. Encore une fois, une direction où on va pas contester vos différentes opinions, vos différentes compétences, ou pourquoi pas. Il y a vraiment le fait de vous affirmer, hein, dans le sens, voilà, vous avancez, vous progressez, hein, dans une matière, dans une discipline, hein. Voilà, ça peut être même par rapport à un groupe. Il y a vraiment le fait de s'enraciner, d'en prendre une place de plus en plus importante, essentielle, cruciale, hein, peut-être, hein. Bon, c'est vrai, peut-être que ça veut dire que eh ben, les responsabilités vous reviennent vous reviennent, de droit, on va dire ça comme ça, oui, comme ça, comment dire ça, cela vous incombe, hein, mais peut-être que ça peut correspondre à un moment aussi. Vous pouvez un peu plus vous assurer vos arrières, un peu plus montrer vos points forts. Ça peut être à des moments rassurants aussi. Voilà, on vous fait confiance. C'est un peu dans ce sens-là. Donc Mars vraiment crée une atmosphère rassurante aussi à ce niveau-là. On a des alliés, on s'entend bien, et même plus on est de fous, plus on rit, hein, mais comment dire ça, l'union fait la force. Ça peut être ça aussi sur un plan professionnel. Du 4 octobre au 11 octobre, vous aurez un petit bémol, hein, vous aurez l'opposition de Vénus en Scorpion, hein. Enfin, ce bémol, façon de parler, parce que ça peut être un moment où justement, eh bien, vous devrez vous mettre au diapason par rapport à certaines exigences, par rapport à certaines attentes, hein. Donc peut-être d'ordre amoureux, mais pas que, hein, ça peut être même au niveau professionnel, par rapport à un client, par rapport à même un collègue, un collaborateur. Donc il y aurait vraiment cette notion-là de l'union fait la force, certes, mais en prenant compte, voilà, des desiderata des uns et des autres, hein. Donc c'est un moment aussi où vous devrez être cohérent aussi cohérent par rapport entre vos intentions et les intentions des autres, hein. Il y a vraiment cette notion-là d'égalité, hein, de pas non plus mettre quelqu'un de côté, hein. Et donc il y aurait vraiment une période aussi où vous devrez peut-être un peu plus travailler en collectif. Ça peut être ça l'idée, hein. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là. On pense à vous, c'est vrai, vous avez vos responsabilités, mais c'est pas non plus, vous ne resterez pas tout seul dans votre coin avec Vénus. Au contraire, il y aura du monde il y aura du monde qui va gravir autour de vous. Donc ça peut être un point sympathique sur le plan sentimental si vous êtes célibataire. À partir du 14 octobre, vous aurez en harmonie l'astéroïde de Cérès en Capricorne, hein. Donc il y a vraiment le fait d'avoir visé juste, le fait réellement d'avoir des résultats, hein, par rapport à votre prise de responsabilité, à vos prises de position, à vos orientations. Voilà, en ce sens-là, c'est là où je vais concentrer mes efforts, hein, peut-être même sur un plan administratif, sur un plan financier. Ah oui, tout doucement, on sent que ça rapporte, on sent que voilà, c'est fructueux, hein, c'est dans ce sens-là, et ça peut être un moment tout simplement où on a la vie belle, c'est facile, c'est simple, et ben oui, et ben on en profite, on papillonne un petit peu, pourquoi pas, hein. Cérès vous donne carte blanche pour que vous puissiez avoir un quotidien, encore une fois, vraiment clair, limpide, voilà, vraiment vous pouvez profiter de jours plutôt sympathiques.
Encore une fois, un petit bémol, hein, du 22 octobre au 28 octobre, oui, vous aurez l'opposition de Mercure en Scorpion. Voilà, un petit Mercure un peu piquant, hein, qui vous permettrait un petit peu de pas trop vous partir dans vos satisfactions, voilà, dans le fait que voilà, tout va bien, on va rester un peu plan-plan. Non, Mercure, c'est la contradiction, c'est les arguments contraires, c'est un petit peu le fait que vous pourriez faire attention un petit peu plus sur tel ou tel détail, peut-être c'est une parole que vous allez peut-être mal vous exprimer, parce que vous penserez que l'autre aura compris, et ben non. Donc c'est un moment où vous devrez être un peu plus vigilant pour que tout soit bien compris, pour que la communication puisse passer, hein. Donc cela veut dire aussi ne laissez pas traîner quelques sous-entendus, quelques quiproquos. Donc vraiment, clarifiez les choses, mettez les affaires au clair pour que vous puissiez passer un mois de novembre assez tranquille. Né du 12 mai au 15 mai. En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, eh bien, vous avez Uranus chez vous, hein, Uranus qui prend toute la place dans votre ciel. Hein. Donc, c'est vraiment ça l'idée, il n'y a pas d'autre planète importante hormis cette planète-là. Hein. Donc, Uranus qui apporte des envies de bouger, des envies de faire sa révolution, hein, puisque Uranus est chez vous, il concerne tous les domaines de votre existence. Et donc, avec Uranus, on se démarque de la convention, on se démarque de la bien-pensance, hein, c'est un petit peu ça l'idée, on se démarque, comment dire ça, du groupe, hein, de tout ce qui peut être convenu, revu, voilà, l'idée que ça soit peut-être routinier, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de vouloir s'extirper d'une ambiance peut-être étouffante, hein, en tout cas qui vous correspond plus, hein. Donc il y a vraiment cette notion-là de voilà, par rapport au cycle là qui est vraiment plus qu'engagé, hein. On est vraiment au cœur vraiment au cœur de la machine, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Donc il y a vraiment justement par rapport au côté mécanique, il y a vraiment cette envie de rafistoler, de réparer, de réorienter les choses. Voilà, on va refaire, on va repenser un nouveau système beaucoup plus souple, beaucoup plus moderne, beaucoup plus évident, avec des attentes actuelles, hein. Vraiment, c'est vraiment ça l'idée. Donc c'est vraiment un mois où vous êtes en train de rebricoler. Oui, il y a du bricolage un petit peu en perspective. On refaçonne, voilà. Vous allez refaçonner votre vie à votre image et suivant ce qui vous concerne, voilà, tout de suite là, sur le moment, hein. C'est vraiment dans ce sens-là d'immédiateté, sans forcément penser est-ce que ça va donner un résultat intéressant pour le lendemain? C'est pas grave. Vraiment, avec Uranus, on a envie de foncer, on a envie c'est pas forcément de se faire plaisir, mais on a envie en tout cas de suivre quelque part une forme d'instinct, hein, de se dire ça pour la suite, voilà, c'est ça ce que je veux faire immédiatement. Et ben voilà, c'est un petit peu ça ce que j'ai envie d'entreprendre aussi, hein. C'est pas forcément sur quelque chose là à la minute près, mais il y a vraiment le fait d'enclencher, d'enclencher des différents projets et de se dire voilà ce que j'ai envie de faire. Après tout, on verra bien. Voilà, il y a vraiment le fait d'avoir une impulsion et de se dire voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est comme ça que je vois l'avenir, hein. C'est dans ce sens-là, Uranus quand même vous donne une notion de long terme, hein. Il y a vraiment cette impression-là de se dire je veux plus, c'est fini, voilà ce que j'ai envie ce que je veux plus, c'est du passé, voilà le futur, voilà en quoi mon quotidien présent pourrait servir pour la suite. C'est vraiment ça l'idée, hein. Vraiment, on se prépare, on bricole, hein. C'est un petit peu ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 1er octobre au 21 octobre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en Vierge, donc ça va vraiment faire une combinaison par rapport à Uranus, où vous aurez des paillettes, vous aurez des étoiles plein les yeux, c'est un petit peu ça l'idée. Il y a un côté magique, il y a un côté intéressant pour tout ce qui est nouveau, pour tout ce qui peut être en avant-garde. Vraiment, vous allez vous sentir pousser des ailes par rapport au fait, eh bien, pourquoi pas d'accélérer le mouvement, pourquoi pas au niveau professionnel, au niveau financier, peut-être sur le plan sentimental aussi. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes choses, il y a des petites choses qui sont en train de germer. Et ben avec Vesta, on aura envie justement de faire fructifier le plus vite possible. Vraiment, vous aurez vraiment cet enthousiasme débordant, ce côté un peu astucieux aussi, ce côté un petit peu plus, ce petit coup de génie d'une certaine manière, hein. Ça peut être une très belle période, hein, si vous êtes artiste, si vous êtes créatif. Il y a vraiment une très grande inventivité. Et encore une fois, vous allez vous démarquer de la convention, vous démarquer un petit peu de tout ce qui peut être banal, hein. Et donc, voilà, vraiment une vie sympathique, une existence à des jours assez mouvementés parce que vous allez créer la surprise aussi, pourquoi pas, vous aurez envie de mouvement, hein, et du mouvement vous en aurez, puisque ça va correspondre à peu près au même moment, hein, du 6 octobre au 27 octobre, eh bien vous aurez Mars
donc planète de l'énergie en Cancer, qui vraiment va se positionner de manière à ce que vous puissiez avancer, à ce que vous puissiez progresser rapidement, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui se fait vraiment de manière radicalement différente. Voilà, on se lance, il y a vraiment l'idée de spontanéité, on dit ses quatre vérités, hein, ça peut être ça aussi, hein, mais au moins ça libère, ça soulage. Donc vraiment, ça vole en éclats, hein, ça peut être peut-être sur le plan familial, ou sur le plan amical, hein, mais c'est vraiment l'idée que, eh bien, on est au clair, on veut plus s'embêter, on vit des choses importantes, intenses, et on a envie vraiment que ça chavire, hein, peut-être que vous allez vraiment vous montrer dans la proposition, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan de vos loisirs, tout ce qui vous fait plaisir, il faut enfin vous puissiez en savourer un peu plus, comment dire, oui, savourer un peu plus tout simplement les événements, savourer un peu plus ce qui vous fait plaisir aussi, hein, quelles sont vos idées, hein. Donc c'est vraiment le fait de pas avoir juste une idée en l'air, mais de l'appliquer de manière importante. Du 7 octobre au 15 octobre, vous aurez en opposition Vénus en Scorpion, hein. Donc cela peut correspondre à un moment justement, eh bien, oui, c'est des moments des explications. C'est des moments où vous serez beaucoup plus carré, hein, pas du tout dans l'idée donc vous serez plutôt dans l'idée pardon de refuser toute proposition qui ne vous conviendra pas. Donc il y a vraiment l'idée qu'on sera un peu plus maintenant ce qui vous ne fait pas plaisir, c'est dans ce sens-là. Donc il y a vraiment le fait eh bien, de vous positionner contre, hein, effectivement, ce qui peut paraître désuet, qui vous rabougrit un peu, hein, ce qui vous prive de liberté, hein. Donc il y a le fait vraiment de virer un petit peu, d'envoyer en l'air tout ce qui vous retient, oui, tout ce qui vous retient plus, enfin, oui, mais tout ce qui ne vous concerne plus. C'est vraiment un moment où vous n'avez pas forcément envie de vous embêter, hein. Ça peut être un moment un peu cash, hein, sur le plan social, sur le plan relationnel, mais voilà, c'est fini, hein. C'est vraiment, il y en a marre, ça dépasse la limite. Voilà ce que vous ne voudrez plus supporter, hein. Ça peut être dans ce sens-là. Et surtout, Mars va vous aider à avoir du répondant, à avoir le courage aussi de dire les choses, hein. Du 25 octobre au 31 octobre, eh bien oui, en plus vous aurez l'opposition de Mercure en Scorpion, hein. Et là, ça peut être un moment, encore une fois, vous aurez ce besoin d'affirmer vos opinions, d'affirmer aussi vos intuitions, hein. Ça peut être ça aussi l'idée, vos créations. Donc c'est un moment aussi, eh bien, oui, vous serez OK par rapport à des critiques, par rapport à des contre-propositions, ça peut être ça l'idée, hein. Non, vous avez votre ligne de conduite, ce qui vous emballe, ce qui vous enthousiasme, et vous ne céderez rien, hein. Donc ça peut être un moment, encore une fois, où vous aurez besoin de préciser, d'expliciter, de manière à ce que voilà, vous allez enfoncer le clou, hein. Non, c'est ce que vous voulez. Voilà, c'est dans le sens vraiment ce qui vous intéresse, c'est telle ou telle chose, c'est tel ou tel domaine, et c'est pas un autre. À la fin du mois d'octobre, en même temps que l'opposition de Mercure en Scorpion, hein, vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc une fin octobre où vous allez remarquer que plus vous y allez de manière directe, franche et sincère, eh bien plus finalement vous avancerez parce que de certaine manière vous êtes en train de vous libérer, vous montrer un visage beaucoup plus apaisé. Né les 16 mai et 17 mai. En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez Pluton, à la fin du Capricorne, en harmonie avec vous. Vous avez le soutien de Neptune en Poisson et vous avez Uranus dans votre ciel, hein, dans votre signe, hein. Donc, trois planètes très importantes, hein, qui vont vraiment vous permettre, eh bien, donc comment dire ça, de foncer, hein, dans vos différents projets, dans vos différentes envies, hein, transformatrices, hein. C'est en ce sens-là, Pluton est encore là, hein, c'est vraiment la toute dernière, c'est la phase finale, hein, vraiment, c'est la conclusion, d'une certaine manière, hein, d'une démarche, hein, c'est la conclusion, voilà, d'une démarche, d'un fil conducteur, hein, où vous avez pu pouvoir un peu plus exprimer une partie de vous-même que vous aviez un petit peu plus enfouie, hein. Donc ça peut être des talents qui se sont un peu plus révélés, quelque chose qui vous semble de plus en plus évident, parce qu'on a enfin osé, hein. Et on ose encore par rapport à Uranus. Il y a vraiment cette notion-là de ne pas avoir peur d'affronter aussi le regard des autres, d'affronter aussi les conventions, d'affronter aussi
oui, la bienséance, hein, la bien-pensance. Eh bien non, voilà, vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a vraiment cette envie-là d'affirmer de nouveaux points de vue. Et par rapport à Neptune, hein, c'est surtout dans le sens où vous avez envie oui, de vous rapprocher d'un ensemble, ça peut être communautaire, mais c'est pas forcément que ça, mais vous vous rapprochez vraiment d'une cause importante qui relie les uns et les autres, hein. C'est dans ce sens-là, c'est dans le sens que vous n'avez pas forcément envie de faire cavalier seul, c'est pas forcément l'envie d'être dans une démarche personnelle, mais au contraire, par rapport à Neptune, c'est l'envie de rejoindre un groupe, ou en tout cas d'être le chef de file d'un groupe, ça peut être ça l'idée, mais d'un groupe bienveillant, d'un groupe où on peut vraiment tout se dire, il y a vraiment cette notion d'égalité, hein, avec vous, et donc il y a vraiment ce besoin aussi de participer, de faire participer les uns et les autres, hein, ça peut être ça aussi, hein, par rapport à Pluton, d'avoir une position de plus en plus claire, précise, mais peut-être que le défi de ce mois d'octobre, c'est de faire participer les autres, de faire participer vos proches pour qu'on puisse, pour qu'il y ait à nouveau, ou qu'il y ait de manière un peu plus évidente, un dialogue, des échanges, des partages. Donc, il y a vraiment l'envie de voir oui, de prendre des dispositions pour que vous puissiez voir à plus grande échelle, hein. C'est dans ce sens-là que c'est montré. Et effectivement, du 7 octobre au 28 octobre, donc quasiment tout le mois, vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en Vierge. Donc, il y a des retombées, hein, exaltantes, inspirantes, créatives. C'est le moment où justement, eh bien, osez parler, osez exprimer ce qui vous passe par la tête, osez parler de vos rêves, osez parler de votre idéal humanitaire peut-être, ouais, spirituel, artistique. Voilà, osez, voilà, parler de votre imaginaire, oui, de vos rêves dans le sens quand vous dormez la nuit, hein. C'est vraiment dans ce sens-là. N'ayez pas peur voilà, de remarques en fait rationalistes, hein, voilà, de remarques qui vous pousseraient à la rationalité, au fait qu'on peut faire d'une telle manière et pas d'une autre. Eh bien, si vous êtes en train d'inventer une alternative, quelque chose de beaucoup plus créatif, hein, et vous aurez de la motivation, hein, puisqu'à partir du 11 octobre, vous aurez Mars en soutien en Cancer, hein, donc placé dans une position où, voilà, vous aurez du cran, vous aurez le courage, peut-être sur un plan professionnel, sur un plan familial aussi, hein, il y a peut-être sur un plan financier aussi, ouais, peut-être par rapport à votre logement, hein. Il y a vraiment cette envie-là oui, à ce que ça puisse s'équilibrer entre les idéaux et le concret, hein. Ça peut être un moment où vous aurez envie d'appliquer vos différentes théories, vos différentes idées. Donc vous irez jusqu'au bout, hein. Vous irez jusqu'au bout de vos rêves. C'est un petit peu comme dans la chanson. Il y a vraiment cette notion-là de pas non plus se laisser abattre, de pas non plus se laisser influencer. Voilà, vous allez direct, tout droit, droit au but, et vous ferez de l'effet, hein. Par rapport à Mars, on va parler de vous, hein. C'est un peu dans ce sens-là. Et effectivement, du 11 octobre au 17 octobre, au début de cette période-là, hein, vous aurez justement l'opposition de Vénus en Scorpion, peut-être une petite levée de bouclier, une réticence, peut-être sur le plan sentimental par rapport au partenaire amoureux. Ouh là là, une impression que vous allez un peu trop loin, que vous allez un peu vite en besogne, que voilà, vous êtes déterminé un peu trop. Donc voilà, on pourrait montrer on pourrait essayer à ce que vous puissiez vous assagir, vous assouplir, mettre de l'eau dans votre vin. Donc peut-être qu'effectivement il y aurait des choses un peu à modérer de votre part, mais ne vous laissez pas trop non plus, je dirais, oui, adoucir à ce niveau-là, hein. Au contraire, c'est un moment aussi où vous pourrez justement rééquilibrer, être bien au milieu, bien centré par rapport à ce qui peut être efficace, peut-être sur un plan financier, peut-être sur un plan professionnel. Voilà, encore une fois, vous aurez peut-être regardé de plus près certaines attentes, certaines peut-être critiques des uns et des autres, mais vraiment, vous pourrez avancer après de manière encore plus décidée, hein. À partir du 27 octobre, vous aurez aussi l'opposition de Mercure en Scorpion, qui va être lié aussi au soutien de Mars. Donc ça peut être un moment où justement vous aurez envie de prendre un peu plus la parole, d'expliquer vos différents points de vue. Vous serez en roue libre, vous aurez vraiment envie, eh bien, de vous exprimer, mais en tout cas d'interpréter tous vos ressentis, hein. C'est vraiment ça l'idée. Vous parlerez. Il y a vraiment le fait d'être vraiment spontané, d'être dans le plus en plus dans la proximité aussi par rapport à vos alliés, par rapport avec ceux que vous aimez. Vous aurez vraiment de plus en plus ce côté être un petit peu plus dans l'intermédiaire, quelqu'un qui sera un peu plus dans le médiateur entre des belles théories que vous voyez, hein, vous, hein, et le groupe. Donc vraiment, vous pourrez de plus en plus
être d'une certaine manière un peu plus poétique, un peu plus dans les intuitions, et on vous écoutera avec grand intérêt. Né du 18 mai au 21 mai. En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez en harmonie Pluton en fin de Capricorne. Donc Pluton vous concerne de manière constante en ce qui vous concerne. Vous avez le soutien de Neptune en Poisson et vous avez Uranus dans votre signe. Donc 3 éléments astrologiques importants qui vous permettront de, oui, pourquoi pas, pour ce mois d'octobre, de faire un virage à 180 degrés par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez initié au départ, peut-être par rapport à des projets de vie, peut-être même sur le plan relationnel, voilà, peut-être sur un plan spirituel, sur un plan philosophique. Eh ben oui, vous êtes en train de réaliser qu'il y a, oui, qu'il y a peut-être des notions un peu plus importantes. Ça peut être des évidences, des révélations pour ce mois d'octobre. Voilà, par rapport à Neptune, on se rend compte qu'on est peut-être dans une vision un peu étriquée et on a besoin encore plus d'élargir, peut-être par rapport à ce que les autres pourraient vous apporter. Il y a vraiment cette notion-là de se rendre compte qu'on a peut-être fait à moitié les choses et qu'on pourrait en prendre encore plus y aller encore plus loin, être encore plus par rapport à Uranus, voilà, être encore plus dans le, comment dire ça, dans l'avant-gardisme, dans le fait de se démarquer de tout ce qui peut être finalement convenu, revu, voilà. Il y a vraiment le fait de dépasser les frontières et d'aller de plus en plus aussi par rapport à Pluton vers une version de vous-même beaucoup plus apaisée, beaucoup plus forte. Il y a vraiment l'idée donc de reprendre des forces, de se sentir de plus en plus courageux, fier de soi. Il y a vraiment l'idée donc de reprendre des couleurs aussi, peut-être par rapport à des épreuves qui ont été subies par le passé. Mais vraiment le fait de dénouer aussi certains nœuds compliqués qui vous ont empêché d'être vous-même. Et donc voilà, on reprend des couleurs et il y a vraiment l'idée donc d'espoir et oui, par rapport à Uranus, de se dire on peut dépasser, on peut aller au-delà de certains obstacles. Et donc voilà, il y a de l'enthousiasme et vous n'allez pas en manquer puisqu'à partir du 12 octobre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en Vierge. Donc voilà, il y a peut-être une révélation, c'est vrai, mais quelque chose d'un peu plus précis qui vous permet de vous lancer, de vous investir, d'y croire tout simplement. Donc ça peut être un moment, bah oui, peut-être si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes à la recherche, peut-être, voilà, il y a peut-être cette notion-là de trouver, de commencer à avoir des indices, quelle que soit votre quête, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan philosophique. Voilà, il y a des éléments un peu plus concrets, il y a des choses qu'on pourrait travailler, observer, exercer, ça peut être même sur un plan de votre vitalité, sur un plan physique. Voilà, c'est ça qui m'intéresserait de mettre en mouvement. Voilà, et c'est ça un petit peu qu'on a envie aussi d'exercer. On a envie de prendre une position un petit peu plus différente. Vos opinions vont changer assez radicalement, pourquoi pas. Du 12 octobre au 20 octobre, donc dans cette même période, au tout début de cette période avec Vesta, vous aurez l'opposition de Vénus en Scorpion. Donc ça peut être un moment un petit peu déroutant, peut-être pour les autres, mais même par rapport à vous-même. Voilà, quelles va être les retombées, quelles va être un petit peu comment ça va être reçu un petit peu par rapport aux uns, par rapport aux autres. Il y a le fait de réaliser aussi peut-être par rapport à des amitiés, par rapport à des proches, plus si proche que ça, ça peut être un moment où vous devrez un petit peu plus accorder vos violons pour que, voilà, c'est pas forcément des moments de rupture, mais c'est des moments où vous allez constater que d'autres personnes, enfin des personnes, ne vous suivent pas, ne vous suivent plus comme avant, elles sont pas aussi réceptives que vous. Donc ça peut être un moment, voilà, ça peut être un moment de break, pour être franc, pour être clair, mais par la suite, ça peut être justement des retrouvailles. Mais c'est vraiment le moment où vous allez réaliser que, voilà, vous allez vous orienter, vous prendre une voie peut-être professionnelle, qui va finalement créer, déboucher peut-être sur un relationnel différent, des nouveautés, des rencontres, mais voilà, d'autres personnes, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est vraiment dans ce sens-là que vous allez le saisir et ça ne va pas empêcher finalement d'avancer dans vos inspirations, dans vos intuitions. À partir du 18 octobre, et bien justement, vous aurez Mars en soutien en Cancer qui va vous rendre beaucoup plus affirmé. Ok, je me démarque. Ok, tout le monde n'est pas d'accord, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ce que je fais me convient. Donc il y a le fait de se sentir souriant, enjoué. C'est vraiment le fait que voilà, je me bagarre pour un projet qui va vraiment être réconfortant, qui va me permettre de m'élever, de me
de me hisser, oui, dans des terrains un peu plus valorisants, hein. Peut-être que vous allez peut-être commencer un stage, une formation. Donc voilà, c'est vraiment dans l'idée de se projeter pour l'avenir. Vous allez vous investir, peut-être au niveau de votre énergie, mais au niveau de votre temps, hein. Voilà, c'est pas uniquement que financier, hein. Ça peut être vraiment vous investir, vous lancer, vous oui, dans un projet qui sera peut-être certainement, sympathique pour les uns et pour les autres, mais voilà, vous allez vous montrer comme une personne à l'initiative de. Et à partir du 29 octobre, justement, vous aurez l'opposition de Mercure en Scorpion. Ah, on va chipoter, est-ce que tu n'aurais pas oublié ci, est-ce que tu n'aurais pas oublié ça, fais attention à ceci, fais attention à cela. Oui, hein, comme on dit maintenant, du small talk, hein, des paroles en l'air. Restez vraiment concentré vers ce qui vous anime, vers ce qui vous permet de vous transporter oui, vers des terrains, vers des endroits beaucoup plus merveilleux. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein. Donc c'est très large donc à ce niveau-là.